Est-ce que tu pourrais parler un peu de Saint-Martin? Pourquoi que nous sommes là vraiment? Non. J'ai pas de souvenir. Et nous sommes venus ici pour faire quelques entraînements énergétiques à Saint-Martin-Lys. Et ici, nous sommes actuellement à AXA, là où nous résidons entre deux travaux. Et voilà l'église. Allez, c'est parti. C'est parti. Let's go. C'est la première fois qu'on vient ici? Alors moi non, mais toi effectivement c'est ta première fois. D'ailleurs qu'est-ce que t'en penses? Ah, moi j'ai pas habité ici. C'est vrai, carrément. Carrément. On va voir déjà sur 3 jours. Je pense à terme ce serait un petit peu trop calme pour moi personnellement. Ah ouais? Ouais. Ce qu'il y a de bien dans les grandes villes, c'est tout ce mouvement, cette activité. Ah oui, t'es un gars de grande ville. Peut-être pas non plus, on va dire c'est un entre-deux, de moyenne ville. Une petite ville comme Saint-Mars, c'est parfait pour moi. Regarde ce courant. Il y a une mouette là-bas. Non, ça fait marquer. Tu me guides? Alors là, j'ai aucune idée de où est l'église. Ah bah ouais. Alors t'avais dit tout à l'heure que nous sommes ici pour faire des entraînements énergétiques. Ça consiste à quoi précisément? Exactement. Alors, dans les exercices que nous faisons, on va sur un lieu spécifique qui dégage une certaine énergie, une certaine un vortex énergétique, c'est comme ça qu'on dit, qui est propice à nous prodiguer un développement de nos facultés mentales, extrasensorielles, conscientielles plus rapide. C'est pour ça qu'on ne va pas sur n'importe quel lieu, on va sur des lieux où c'est justement fort pour pouvoir accélérer ce processus. Ici, on est à Saint-Martin-Lys qui est juste à côté. C'est un lieu qui est très fort énergétiquement parlant. C'est un lieu sur lequel on a déjà fait beaucoup d'entraînements. On a déjà pu réaliser différents effets physiques. Et lors de nos entraînements, qu'est-ce qu'on fait? On va simplement faire différents exercices. On va générer certaines fréquences. Et ces fréquences-là, en fait, elles vont permettre
de pouvoir travailler tout un package de choses. Par exemple, si je fais un exercice de brume, je ne travaille pas seulement le fait de pouvoir matérialiser la brume, je travaille la fréquence de matérialisation de manière générale. C'est un travail de paranormalité. Ah, Bonsoir. bonsoir. Bon. On peut appeler ça comme ça, c'est vrai. Moi, je préfère plutôt appeler ça les facultés mentales et extrasensorielles. Mentales parce que c'est des facultés qu'on peut avoir à l'intérieur de notre esprit. Télépathie, écran mental, écran universel. Et extrasensoriel, donc extra en dehors des sens sensoriels. Ça peut être comme lévitation, télékinésie, matérialisation, ce genre de facultés. On a à peu près un peu plus de 4000 facultés mentales et sensorielles. Et au niveau des sens, on en a 105. Ok, j'ai une question. Oui. Par rapport aux gars et aux filles. J'ai entendu dire que les filles, elles ont plus de canaux que les gars. C'est vrai? Oui, canaux cérébraux. Tu peux me parler un peu de ça? Là-bas. Alors, canaux cérébraux. Ça se fait par paire, donc les hommes en ont 18 paires. 18 fois 2, ça fait 36. Les femmes, elles ont 37 canaux. Alors honnêtement, par rapport aux canaux, j'ai pas beaucoup de connaissances, je vais pas te mentir. Tout ce que je sais, c'est que c'est important que ces canaux-là, entre eux, ils soient bien équilibrés. Ça évite les désordres mentaux. C'est-à-dire sur principe, si les femmes étaient développées à 100% et les hommes à 100%, les femmes auraient un peu plus de capacité. Concrètement, ces capacités, ça consiste en quoi précisément? Si les femmes avaient 100% de ces capacités. Ça s'était développé à 100% au niveau maximal, franchement, Oui. j'ai aucune idée. Je connais aucune personne qui est à ce niveau-là, même pas lui en dire. Est-ce que dans l'histoire de l'humanité, nous avons des histoires, des informations? Des personnages. Oui, des personnages. Alors dans ces personnages-là, on retrouve Jésus, bien sûr, Hmm, incontournable. d'accord. Alors Jésus il fait partie. Jésus, il savait exploiter à 100% ses facultés, c'est certain. Après, il n'avait pas tout à fait le... Alors Jésus existait, ça veut Oui. dire ça. Ok, Est-ce qu'il a existé comme on le pense? C'est une autre question. d'accord. Mais il n'avait pas tout à fait la même génétique. Donc c'est pas tellement comparable avec nous. Ok. Nous, c'est encore autre chose, c'est différent. Est-ce qu'il y a eu des filles avec ces capacités réveillées dans le passé? Oui, beaucoup. De femmes très connues. Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, oui, Mais bah, Jeanne c'est d'Arc- quoi? Jeanne d'Arc était considérée une sorcière, quoi. C'est parce que quand les gens ils ne connaissent pas quelque chose, en fait... C'est fermé? Ah. Quand les gens ils connaissent pas quelque chose ou qu'ils sont face à quelque chose qui les effraie, ils vont tout de suite mettre dessus un côté un petit peu diabolique ou... De manière générale, l'étrange est toujours associé à quelque chose de démoniaque, sans autre chose, parce que dans notre éducation, avec les religions, on a toujours associé aux démons des super pouvoirs, des facultés qui dépassent celles des hommes. Mais en réalité, c'est beaucoup plus simple que ça. Si on prend l'exemple de Jeanne d'Arc, elle entendait des voix. On a attribué ces voix parfois des démons, parfois des anges. Au final, qu'est-ce que c'était? C'est simplement la capacité qu'elle avait de pouvoir écouter des êtres qui se situaient dans des réalités parallèles, entre autres les orbes. Les orbes, c'est des petites sphères, des consciences de dimension, qui n'ont pas de corps physique, qui ont simplement un corps 100% pure énergie, et qui sont capables de transmettre et recevoir des informations. Juste ça. D'accord. Et donc elle, Jeanne d'Arc, elle a justement cette capacité de pouvoir communiquer avec les orbes, qu'on appelle aussi parfois ultra ou ultradimensionnels, et pouvoir justement échanger des informations. Quelles informations? Étudions l'histoire pour ça.